Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 19 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous irons au musée d'anthropologie pour découvrir une exposition temporaire consacrée à l'art préhistorique. Et justement, l'association monégasque pour les arts et la culture a signé un partenariat avec le musée d'anthropologie. Son cycle de conférences annuelles vient de débuter. Du théâtre, nous reviendrons sur la pièce de Michel Tremblay, À toi pour toujours Tamarilou, qui vient d'être jouée au théâtre Princesse Grace. Football et la 10e journée de Ligue 1. La SM se déplace demain à Strasbourg avec à la barre, vous le savez, Thierry Henry. Et enfin, notre invité du week-end, Olivia Novaretti. Et nous allons parler ensemble de l'ouverture de la foire attraction. Partons pour débuter ce journal du côté du musée d'anthropologie préhistorique où le prince Albert II a découvert l'exposition temporaire consacrée à l'art avec notamment Yves Coppens. Elle est proposée jusqu'au mois de janvier. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi étaient sur place. Montrer de quelle manière des tendances artistiques se sont développées et ce bien avant l'écriture. Voici l'objectif de l'exposition L'art préhistorique et proto-historique. À travers le monde, une réelle diversité s'est dégagée lorsque les recherches menées sur l'art paléolithique ont débuté. La grotte Chauvet, qui est la grotte la plus ancienne découverte aujourd'hui, on est à moins 36 000 ans et à moins 36 000 ans, Homo sapiens, c'est-à-dire nous, faisait des dessins très élaborés, construisait des panneaux, avait une véritable charte graphique. Ça, c'est très important et ça a été vraiment, on va dire, une bombe scientifique quand cette grotte a été découverte en 1994. Cette exposition est le fruit d'une association entre le musée d'anthropologie préhistorique et le centre de recherche et d'études pour l'art préhistorique. Elle est temporaire et sera visible jusqu'au début de l'année 2019. À travers ce qu'elle propose, elle rend aussi hommage au prince Albert Ier, qui a très largement contribué à l'essor des recherches dans ce domaine dès la fin du 19e siècle. Pour moi, l'art a commencé avec l'homme. Autrement dit, le premier homme, c'est déjà le début de l'art. Pourquoi ? Parce que le premier homme anticipe, contrairement au singe, il anticipe les choses. Alors ça veut dire quoi ? Qu'il ramasse un caillou, mais il ne s'en sert pas. Il ramasse un autre caillou, il va taper avec le premier sur le second, et à partir d'une forme, d'une deuxième forme, il sort une troisième forme. Et la troisième forme, c'est une création. C'est-à-dire que dès le premier caillou, plus de 3 millions d'années, c'est déjà une création, c'est déjà une sculpture. Ça. Et on suit tout le long de l'histoire de l'homme, tout le long des 3 millions d'années de son histoire, on suit cette évolution vers ces merveilles des mythes d'origine peints sur les grottes. Et après la présentation de cette exposition, les études, recherches et programmes en cours et à venir ont été dévoilés aux souverains. Ils seront menés à l'étranger, comme en Sibérie, mais aussi en principauté. Concernant le rocher, justement, ne manquez pas le rendez-vous sur les origines de Monaco, quelques jours à peine avant la fête nationale, le 15 novembre, au Théâtre des Variétés, proposé par Elena Notar-Rossoni et Yves Coppens, que vous entendiez un peu plus tôt. Et justement, le retour aux sources est au cœur de la toute nouvelle saison de l'AMCA. L'association monégasque pour les arts et la culture a signé un partenariat avec le musée d'anthropologie préhistorique. Son cycle de conférences annuelles vient de débuter. Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Bourgia y ont assisté. L'art et l'histoire entremêlés. L'AMCA propose à Monaco depuis plusieurs décennies d'entretenir la flamme pour ces deux grands domaines à travers un cycle de conférences dont le coup d'envoi vient d'être donné, ainsi que des pièces de théâtre ou des colloques internationaux. C'est faire rayonner l'art sous toutes ses formes et particulièrement les arts plastiques. Depuis 32 ans, nous allons aborder la 32e année des saisons de l'AMCA. Nous avons abordé énormément de sujets concernant la peinture, la sculpture, l'architecture, l'histoire des civilisations, l'histoire des mentalités. Et cette année, nous allons aborder un autre thème qui est un retour aux sources. C'est le thème que nous avons prévu pour cette année. Et pour le premier rendez-vous de ce cycle dédié au retour aux sources, c'est un fidèle conférencier de l'AMCA qui a accepté de livrer sa version de cette thématique imposée. Le retour aux sources lui a inspiré le mythe fondateur de notre culture, celui d'Adam et Ève, et il a passé en revue toute l'histoire des images qui ont fait référence à travers le temps à ce mythe. Alors on a vu d'abord, la première vedette, c'est le serpent.
Le serpent est un monstre hybride, un peu féminin le visage et bien entendu son corps phallique. Par la suite, à l'époque de la Renaissance et du Baroque, on a vu l'importance du serpent diminuer au profit d'Adam et Ève, qui sont devenus, après avoir été considérés comme des coupables, de plus en plus comme des modèles de notre humanité avec ses limites. Et on a des personnages, c'est top modèles. Avec Rubens, avec Dürer, ce sont des modèles magnifiques et on a une iconographie qui a complètement changé. Mais dans un troisième temps important, il y a à l'époque du romantisme au symbolisme, Ève qui surgit comme une figure inquiétante, maléfique et fatale, ce qui est la vérité. Et puis au XXe siècle, on s'amuse. Il y a du second degré jusqu'à la publicité de la bière qui dit que c'est le fruit défendu, la bière Eugarten dans les années 70. Dès mardi prochain, l'AMCA accueillera au Théâtre des Variétés l'auteur monégasque Alain Pastor et la grande comédienne française Geneviève Casil. Le gouvernement princier poursuit son travail pour atteindre une égalité juridique entre les femmes et les hommes. Les femmes fonctionnaires et agents de l'État et de la commune qui résident à Monaco pourront obtenir le statut de chef de foyer et bénéficier ainsi d'allocations pour charges de famille à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne potentiellement plus de 530 femmes, une avancée significative pour le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. Je considère que je suis dans ce département pour notamment accompagner la cause des femmes et pour mettre en œuvre de manière très concrète la vraie égalité entre les femmes et les hommes en principauté de Monaco. Là, en fait, ce à quoi nous avons travaillé, c'est permettre à la femme, au sein de la cellule familiale, d'être ce qu'on appelle ouvreuse de droit pour les allocations familiales et la couverture médicale de ses enfants. Jusqu'à présent, nos textes énonçaient que seuls les hommes pouvaient être chefs de foyer. Il y avait donc manifestement une inégalité au sein du couple. C'est cette inégalité que j'ai souhaité que nous puissions dépasser et le gouvernement a donné son aval à ce sujet. Ça concerne les femmes fonctionnaires et agents de l'État, de la commune, de la direction des services judiciaires, pour celles qui résident en principauté de Monaco. Si elles le souhaitent, par une décision mûrement réfléchie au sein du couple, elles pourront dorénavant être chefs de foyer. Est-ce que cette réforme va être élargie aux dames qui travaillent dans le secteur privé ? Alors c'est effectivement l'un de mes objectifs, puisqu'on ne comprendrait pas que l'État l'ait fait pour les agents publics et ne le fasse pas pour les dames salariées du privé. Il se trouve que la mise en œuvre concrète de cette avancée suppose une modification de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-monégasque. Et donc j'ai indiqué aux partenaires sociaux, en comité de contrôle des caisses, que j'avais l'intention, à une échéance proche, de demander l'ouverture de discussions avec la partie française sur ce sujet. Le centre de transfusion sanguine du CHPG a pris ses quartiers hier au sein du Conseil national pour une journée don du sang, une action menée à l'initiative du président de la plus haute assemblée, Stéphane Valéry, qui a d'ailleurs montré l'exemple en participant à cette collecte. Je vous propose de l'écouter. Il nous explique les raisons qui l'ont amené à organiser cette journée don du sang au Conseil national. Il y a deux éléments qui m'ont motivé. D'abord, une promesse que j'ai faite à la présidente, Madame Boggiano, de l'Amicale des donneurs de sang. Et puis, j'avais été touché par une vidéo que j'ai vue lors du 70e anniversaire de la Croix-Rouge monégasque. C'était l'exposition à cette occasion. Et c'était la regrettée princesse Grace qui s'adressait dans une vidéo. Le message était en gros, je sais que vous êtes très nombreux à avoir une appréhension, c'est normal par rapport au don du sang, mais réfléchissez. Le petit effort que cela va vous demander par rapport aux bénéfices que vous pouvez apporter à tant d'autres et aux vies que vous pouvez sauver. Et ce jour-là, je me suis dit, je le ferai. Je le ferai donc avec une journée porte ouverte et je suis très content parce que les permanents, ils sont une quarantaine, les élus ont répondu présents nombreux, mais également des résidents de la principauté sont venus. Je pense qu'au-delà de notre propre don, ce qui est important, c'est qu'on essaie de sensibiliser les résidents de Monaco. Il faut donner son sang. Il y a un renouvellement qui est difficile parce qu'on ne peut pas le faire après 70 ans. Donc on a besoin notamment de la jeunesse, des jeunes résidents pour prendre le relais, sachant quand même qu'on importe effectivement 65%. Donc on a vraiment besoin de don du sang à Monaco, donc je crois que chacun peut le faire, prendre un peu sur soi. On n'aime pas les piqûres a priori et je crois qu'on est nombreux dans ce domaine. Mais voilà, quelques minutes pour sauver des vies, ça vaut vraiment le coup et j'aimerais que cette journée serve à ça, à motiver davantage de résidents à franchir le pas comme on l'a fait ce matin. Direction le Théâtre Princesse Grace avec la pièce de Michel Tremblay, À toi pour toujours, Tamarilou. C'est le titre. Une adaptation signée Christian Bordelot, reportage d'Alexandra Pani. Demain, il faudrait aller manger chez ma mère. Hey, ça fait déjà 10 ans.
Ouais, je sais, puis ça m'écœure. Puis on dirait que ça s'est passé hier. Penses-tu que j'ai le goût d'y aller, moi? 10 ans. Si t'as pas le goût, sacrament, on n'ira pas, hein. 2 conversations qui s'entrecroisent, 4 personnages figés dans leur malheur. Michel Tremblay propose dans À toi pour toujours, ta Marie-Lou, un portrait de famille sans concession au thème universel. L'adaptation est signée par le Québécois Christian Bordelot, familier des pièces de Tremblay. J'ai fait ce que j'appelle, moi, une légère translation, c'est-à-dire que je suis passé du québécois pur laine de Michel Tremblay, donc son joual urbain est très caractérisé des caractéristiques des années 60 et 70, à un français québécois un peu plus contemporain. J'ai fait effectivement 3 zones de jeu qui sont derrière moi, donc la cuisine dans laquelle se passent les 2 histoires. Mais pour moi, les parents, comme ils sont morts, ils sont dans la tête de Manon, qui est restée la gardienne du temple. Donc, elle les a placés dans sa tête, et on les voit comme ça, chacun dans leur lieu où elle les a toujours admirés ou détestés. Elle admire sa mère, elle déteste son père. Donc, lui est dans un bistrot, enfin, une taverne, on appelle ça au Québec, en tout cas à l'époque, et puis la mère est dans son salon, avec sa petite lampe, son petit tapis, ses petites pantoufles et puis son petit tricot. 10 ans. Fais-moi donc 2 autres toasts. Faudrait faire attention, on mange pas trop de pain, hein, le docteur. Il y en a passé de l'eau sous les ponts. Laisse faire le docteur Cibolec, puis fais-moi 2 autres toasts. Non. Et laisse-les pas brûler. Tout est resté pareil. Je les veux juste dorés. Pour toi, peut-être. Juste dorés. Pour moi, tout a changé. Sur scène, les 2 conversations sont espacées de 10 ans. Une conversation entre 2 sœurs, Manon et Carmen, qui ont réagi de manière diamétralement opposée à la mort de leurs parents, et celle, aux allures de règlement de compte, qu'ont eu ces derniers quelques heures avant leur mort. Un double duo au texte singulier. On a travaillé sur notre propre dialogue, où on a enlevé toutes les répliques des parents qui venaient s'intercaler, ce qui fait qu'on a construit plus le sens comme ça. On a vraiment compris ce qu'on se disait, ce qu'on se reprochait l'une à l'autre dans nos personnages, et ce qui nous a permis de nous nourrir directement. Et puis après, on s'est inventé des souvenirs communs d'enfance. Le père Léopold, attablé à la taverne, comme se l'imagine Manon, est interprété par Jean-Marie Jouan. C'est quelqu'un qui est prisonnier de sa misère, qui n'est pas que matérielle, qui est aussi et surtout affective, intellectuelle, spirituelle. Sa vie la résume en quelque sorte dans sa situation. C'est toute ta tabarnak de vie à faire la même tabarnak d'affaires en arrière de la même tabarnak de machine toute ta vie. Et d'aborder en français ce texte-là qui est riche en couleurs, c'est assez perturbant au début parce que on se retrouve presque dans une position de dire un texte à la Audiard, une sorte d'argot. La pièce est dure, les dialogues crus et émouvants, mais le public se surprend aussi à rire. Michel Tremblay, comme souvent dans ses pièces, réussit ici un véritable hymne à la vie. Un mot de sport à présent. Demain, l'AS Monaco se déplace à Strasbourg pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un match synonyme de grande première pour le nouvel entraîneur du club de la Principauté, Thierry Henry. Une rencontre test pour la suite du championnat. Reportage d'Émilie Rousseau. Pas d'impatience, mais de l'envie. Ce sont les mots de Thierry Henry en conférence de presse avant d'affronter Strasbourg. Samedi, le nouveau coach monégasque va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur. Il en est conscient, il récupère une équipe en mal de points, 18e au classement, et n'a pas forcément préparé cette rencontre dans les meilleures conditions possibles. Il va falloir essayer de retrouver un allant, être courageux, pas seulement être courageux dans les duels ou défendre ensemble, aussi courageux avec le ballon. Souvent on dit aller au combat, être courageux, se battre, mais être courageux aussi, c'est aussi avec la balle. Donc voilà, mais essayer de retrouver bien sûr cette envie de jouer, un peu plus de confiance, et ça passe par les résultats. Donc encore une fois, ça va pas être évident. J'ai joué à la Méno moi aussi en tant que joueur, il y a une ambiance extraordinaire, ils sont beaucoup mieux qu'ils n'étaient l'année dernière à cette époque-là aussi. Donc voilà, ça va pas être évident, mais il va falloir aller chercher des points.
Samedi soir, l'AS Monaco jouera son 2200e match en Ligue 1. Jean Eudaoulou retrouvera lui un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué pendant 2 saisons. Forcément pour moi c'est un match particulier parce que c'est le club qui m'a révélé au grand public, avec lequel j'ai vécu pas mal de bons moments. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez particulier pour moi. Maintenant après, nous, notre situation aujourd'hui ne me permet pas d'être resté focus sur ça, donc on est concentré pour aller prendre les 3 points là-bas. L'objectif est affiché, sortir de cette zone rouge pour se rapprocher des ambitions du club. Thierry Henry n'a encore rien laissé filtrer quant à la composition de son équipe. Une chose est sûre, il sera privé de Subasic et Benaglio dans les buts, mais aussi de Endoram. Strasbourg-Monaco, la première de Thierry Henry, c'est samedi à 20h à la Méno. Et il est temps de passer à notre invité du week-end, Olivia Novaretti-Polmier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service animation de la mairie. On va parler ensemble de la foire Attraction ici, sur le quai, puisqu'elle vient d'ouvrir. Comment est le cru 2018? Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir ici, sur le quai? Alors, vous allez pouvoir découvrir déjà une zone un peu plus grande par rapport aux autres années. On a eu un petit espace supplémentaire grâce à la fin des travaux en superficiel. Donc nous avons pu rajouter quelques manèges, notamment pour les enfants, les autoscooters qui avaient disparu depuis quelques années. Et puis nous avons aussi retrouvé certains stands alimentaires qui étaient plébiscités, tels que le chalet landais. C'est un rendez-vous incontournable, j'ai l'impression. Je sais qu'au bureau, par exemple, on attend avec impatience, et pour la nourriture et pour les manèges, on attend avec impatience souvent l'ouverture. C'est un rendez-vous incontournable de Monaco? Bah oui, tout le monde l'attend avec impatience. C'est vrai que pour les gens qui ont grandi ici ou même pour les gens qui sont là depuis moins longtemps, c'est quelque chose de traditionnel. Ça marque le début des festivités de fin d'année au sens large. Et puis bon, il y en a pour tous les goûts, effectivement, pour les enfants, les amateurs de sensations fortes et puis pour les gourmands. La foire en quelques chiffres, il y a combien de forains qui travaillent? Combien, sans rentrer dans les chiffres, il y a pas mal de stands, il y a combien de forains? Alors cette année, nous avons 72 forains qui sont là et donc avec tous leurs employés, on peut compter un certain nombre de personnes. Comment sont sélectionnées les attractions? Comment est-ce que vous je ne sais pas si c'est la mairie qui les sélectionne, si c'est les forains qui vous les proposent, comment ça se passe? Alors tout à fait, donc chaque année on passe un appel à candidature, les forains nous envoient leurs propositions. Il y a une sélection qui est effectuée en mairie, mais avant tout c'est vrai qu'il y a quand même un tri qui est fait. On privilégie les forains que l'on connaît parce qu'on sait que ce sont des personnes sûres qui vont être présentes, qui vont jouer le jeu. Mais après, on a certaines nouveautés quand ça se présente. Un mot sur la sécurité. Tout d'abord, la sécurité des attractions, des manèges. J'imagine qu'il y a des vérifications. Tout à fait. Alors, on exige de tous les forains, en particulier de ceux qui ont des manèges, qu'ils passent un contrôle technique de sécurité. Et après, pour les métiers un peu plus importants, donc vraiment les gros manèges à sensations, on fait passer, nous, un organisme de contrôle supplémentaire pour s'assurer que vraiment, il n'y aura pas de soucis. On parle de sécurité des manèges, évidemment des personnes, du public qui va rentrer, puisque la sécurité a été, j'imagine, et je le sais, renforcée après les attentats qui sont déroulés en France. Un mot sur cette sécurité-là? Alors effectivement, ça fait maintenant 3 ans que nous avons ceinturé le parc de la foire. Donc tout le quai est fermé à l'aide de barrières ERAS et nous avons mis en place 7 entrées avec 7 points de contrôle pour que les gens se sentent eux-mêmes en sécurité et qu'ils aient la liberté de laisser leurs enfants jouer librement. Pour la mairie, j'imagine que la foire Attraction, c'est une manifestation importante, ne serait-ce qu'en termes de budget qui est alloué à la mairie. C'est une manifestation importante, la foire? C'est une manifestation importante parce qu'elle est attendue par la population monégasque et donc on ne peut pas faire comme si c'était pas important. Voilà. D'où cette sécurité et les manèges qui sont sélectionnés. Olivia, merci d'avoir répondu à mes questions. On va passer à quelque chose, à mon avis, qui va vous intéresser, notamment pour l'ouverture, là, ce week-end. On ne l'a pas dit, ça se fermera comme d'habitude, comme chaque année le 19 novembre, donc la foire est ouverte un mois. Et là, nous, on passe à la météo, comme ça vous saurez quel temps il fait ce week-end et dans la semaine. Merci. Ce week-end,
week-end, la carte météorologique se partagera entre le gris et le bleu. À noter cependant de belles apparitions ensoleillées l'après-midi avec des maximales atteignant les 22 degrés. Lundi et mardi, le temps sera très nuageux dans l'ensemble avec de rares apparitions du soleil et les températures seront en légère baisse. Mercredi, retour enfin du beau temps. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Monaco Info, je vous souhaite de passer un excellent week-end, pourquoi pas à la foire. À très bientôt, au revoir.